servir avec lucidité et vérité devant Dieu. Nous avons, la semaine dernière, établi un premier principe. Dieu confie des responsabilités à ceux qui acceptent de répondre avec fidélité, même s'ils se savent imparfaits ou en chemin. Alors, on a mis en lumière que l'appel de Dieu est par rapport à mon choix, à mon choix de le choisir, et c'est pas relié avec la tâche elle-même, c'est relié davantage avec est-ce que tu veux me suivre? Est-ce que tu veux venir avec moi? Et moi, Dieu, je vais te guider, puis je vais t'emmener à la place de service qui est selon ton don, selon comment j'ai prévu ta place dans le corps. Mais dans un premier temps, c'est la première chose à répondre. Est-ce que je suis d'accord? Est-ce que je dis oui à Dieu? Ça, la semaine passée, je vous ai beaucoup poussé à prendre cette décision-là pendant la soirée ou pendant la semaine. Et j'espère que vous avez mis ça devant Dieu, parce que ça, c'est la pierre fondatrice. Je choisis Dieu et je choisis d'être avec lui dans son œuvre. J'ai confiance que lui va diriger ma vie personnelle. La deuxième, là, on arrive à la deuxième étape maintenant, et la question à laquelle on va tenter de répondre, ça va être la question, qu'est-ce qui, dans mon propre parcours, pourrait influencer ma manière d'accompagner quelqu'un aujourd'hui? Alors ça, c'est les mots à remplir dans votre cahier. On est à la page 18. OK? Qu'est-ce qui, dans mon parcours, pourrait influencer ma manière d'accompagner quelqu'un aujourd'hui? Alors, je reviens avec ce que j'ai déjà mentionné. Euh, Dans le service de Dieu, un des premiers éléments à considérer, c'est ma transformation. C'est-à-dire que Dieu s'intéresse à moi plus que à ce que je fais. Donc, quand je choisis de servir Dieu, quand je choisis d'accompagner quelqu'un, quand je choisis d'avoir une influence dans la vie de quelqu'un, la première personne que je dois m'occuper, c'est moi. Donc, je vous ai demandé la semaine dernière de remplir le questionnaire, vous savez, qui est écrit sur ma santé émotionnelle. OK? Et normalement, vous devriez avoir répondu à cette question-là. Normalement, vous devriez, il me semble, à la page 15, avoir répondu au schéma du questionnaire. Et normalement, vous devriez avoir une image de la situation où vous êtes. Dieu a commencé quelque part, il continue de vous transformer et il continue de nous transformer sans arrêt. Il n'est jamais fini. Tant que tu ne seras pas mort, Dieu nous amène à la stature parfaite de Jésus-Christ. Dieu m'emmène de progrès en progrès. Il y a toujours quelque chose pour lequel je dois euh, mettre devant Dieu pour qu'il règne dans ma vie, pour que sa volonté soit faite dans ma vie, que son nom soit sanctifié dans ma vie. OK? Donc, le but de la question, du questionnaire que vous avez suivi, là, c'est précisément de vous aider à identifier qu'est-ce qui va m'influencer quand je vais accompagner quelqu'un. Et voici quelques exemples. Si vous prenez, vous gardez à la page, demeurez à la page 15, là, OK? Vous avez 6 principes. Si vous le voyez, à la page 15, principe 1, regarder sur la surface. Principe 2, se défaire de l'emprise du passé. 3, vivre dans le renoncement et la vulnérabilité, etc. Donc, pour chacun de ces principes-là, pour chacun de ces domaines dans ma vie personnelle, OK, il peut y avoir des choses qui vont influencer mon accompagnement. Je vais donner quelques exemples. Regardez, par exemple, dans la section Regarder sur la surface, bien, euh, d'une manière très pratique,
comment est-ce que je suis capable d'affronter la colère des autres? OK? Si j'ai de la misère à affronter la colère des autres, ma manière d'accompagner quelqu'un quand il va y avoir une difficulté, ça pourrait jouer dans mon accompagnement. OK? Ça veut dire que dans le principe 1, OK, si le principe 1 est bas ou prête à- une influence dans ton accompagnement, bien, ça peut se manifester de cette manière-là. Principe 2, se défaire de l'emprise du passé. Dans ma famille, nous fuyons lorsqu'il y a un problème. OK? Donc, dans le principe 2, il y a quelque chose à travailler parce que quand je vais accompagner quelqu'un, quand je vais rencontrer une difficulté, qu'est-ce que je vais faire? Je vais démissionner? Qu'est-ce que je vais faire? Je ne parlerai pas à la personne, je n'adresserai pas le problème. Il y a un élément dans l'emprise du passé qui peut influencer la qualité de mon accompagnement. Troisième principe, vivre dans le renoncement et la vulnérabilité. Alors, par exemple, je suis facilement blessé. Donc, j'accompagne, je serai parrain, marraine de quelqu'un, mais là, tout à coup, dans la manière de dire les choses, dans la manière d'avoir une interaction, whoop, je suis blessé. Cette situation-là va influencer la qualité de mon accompagnement. Quatrième principe, recevoir le don des limites. Alors, par exemple, j'ai de la difficulté à dire non. Une personne qui a de la misère à dire non, quand elle va accompagner, elle va être confrontée à plusieurs reprises dans des situations où il faut qu'elle trouve une manière d'avoir une ligne. Parce qu'il y a la place où j'accompagne quelqu'un, il y a la place où je soutiens quelqu'un, puis il y a la place où je dois responsabiliser la personne. Donc, il y a toute cette tension-là qui joue. Donc, ça peut influencer ma manière d'accompagner si le principe 4 a besoin d'être visité. Le principe numéro 5, vivre les afflictions et le deuil. Alors, par exemple, je me cache quand ça ne va pas. Alors, je me cache quand ça ne va pas. Tout à coup, hop, silence radio, on ne voit plus la personne à l'église, on ne la voit plus nulle part. Euh, donc, vivre les afflictions et le deuil, vivre le principe 5 et de travailler sur le principe 5 va devoir être visité. Principe 6, l'incarnation, un modèle pour mieux aimer. Alors, par exemple, j'ai de la difficulté à me faire des amis. Ça va influencer ma manière d'accompagner quelqu'un. OK? Donc, ce que je suis en train de dire ici, c'est qu'aujourd'hui, dans cette étape, je dois identifier par rapport au test que vous avez fait, euh, vous devez identifier lequel de ces principes-là vous devrez travailler. Nous parlons d'être parrainé, puis on parle de parrainer. Là. Normalement, dans ma tête à moi, là, vous devriez être dans les deux places en même temps. Vous devriez être à la fois parrainé et à la fois parrain marraine. OK? Ça, c'est dans ma tête à moi. Peut-être que j'ai la tête heureuse, là. Mais l'idée, c'est que on est toujours, on est toujours dans une place où on doit aller plus loin, mais là où on est rendu, on peut aller chercher quelqu'un qui n'est pas aussi avancé que moi, puis moi, je peux l'aider, cette personne-là. Donc, on est dans une place où on reçoit de quelqu'un, puis on donne à quelqu'un. OK? Alors, c'est un peu l'idée. Donc, oui. Alors, si vous regardez à la page 20 de votre cahier, je vous invite à faire un choix de lequel des principes tu vas travailler. OK? Donc, si dans ton diagramme, vois-tu, là, tu as fait un diagramme, tu es supposé avoir une barre comme ça, là, qui monte, qui descend comme ça, là, OK? Alors, normalement,
on va investir dans la barre qui est la plus bas. OK? Par exemple, si c'est le principe 2, tu es à 15. Les principes 1, 3, 4, tu es à 20, 25, mais le principe 2, tu es à 15. Ben, ça va être là qu'il va falloir que tu travailles. Ça va se défaire de l'emprise du passé. Tu vois? Alors, l'idée, on est en train de dire, on commence par s'investir dans notre vie personnelle et on est en train de visiter dans notre vie personnelle que Dieu doit travailler dans ma vie et qu'est-ce que je vais permettre à Dieu de travailler dans ma vie. OK? Donc, je vous ai fait faire un petit test. Dans ce petit test-là, vous avez identifié laquelle place où c'est le plus, qui ça demande le plus de travail. Et normalement, idéalement, ça devrait être là où tu vas investir. Maintenant, tu vas me dire, ben là, je sais, je suis bien d'accord d'investir là, mais je ne sais pas quoi faire. Bien, bienvenue dans le club. Le but, c'est que tu l'identifies. Après ça, on trouvera un parrain, une marraine pour travailler là-dessus avec toi. OK? Donc, le point, c'est que si moi je dis au principe 2, j'ai un problème, j'aimerais me défaire de l'emprise du passé, j'aimerais être parrainé ou marrainé sur l'emprise du passé, good. Alors, on met ça là, sur notre liste de voici le besoin de parrainage, on met ça, OK? Après ça, on va trouver un parrain, marraine qui dit, moi, je peux aider telle personne pour cette affaire-là, OK? Parce qu'on n'a pas tous les mêmes problèmes à la même place. OK? Il y a des gens qui n'ont pas de misère pas en tout à dire non. OK? Puis il y en a des gens qui ont vraiment de la misère à dire non. Bon, on va mettre une personne qui n'a pas de misère à dire non avec la personne qui a de la misère à dire non. Bon, donc on est toujours en train d'identifier dans notre vie qu'est-ce qui va pas. Alors, le principe biblique, c'est sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi dans la voie de l'éternité. Euh, et ce qui est fondamental, là, c'est ici ce mot-là, là. Conduis-moi sur la voie de l'éternité. Il faut se rappeler que d'un point de vue du croyant, c'est toujours Dieu qui fait les choses. Je vais revenir sur ça tout à l'heure. Mais quand j'ai une difficulté, vous avez relevé des difficultés tout à l'heure là, dans le test. Quand j'ai une difficulté, la première personne qui va investir à partir du moment où je lui donne la permission, Seigneur, je te donne la permission de m'aider à apprendre à dire non, OK, mettons, bien, c'est lui qui va faire ça, là. OK? Alors, voilà. Donc, on continue. Ça se trouve être notre verset de base, là. On continue. Euh, là, on va aller dans le texte de la parole de Dieu dans Exode chapitre 18, là. Exode chapitre 18, tournez avec moi, là. Euh, et au verset 13. Alors le texte dit, au verset 13, le lendemain, Moïse s'assit pour juger le peuple, et le peuple se tint devant lui depuis le matin jusqu'au soir. Le beau-père de Moïse vit tout ce qu'il faisait pour le peuple, et il dit, que fais-tu là avec ce peuple? Pourquoi sièges-tu seul, et tout le peuple se tient-il devant toi depuis le matin jusqu'au soir? Moïse répondit à son beau-père, c'est que le peuple vient à moi pour consulter Dieu. Quand ils ont quelque affaire, ils viennent à moi, je prononce entre eux et je fais connaître les ordonnances de Dieu et ses lois. Le beau-père de Moïse lui dit, hey, 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 tu fais dur. C'est ça qu'il dit. Ce que tu fais n'est pas bien. C'est pas de même que ça marche. Et il répond au verset 18, tu t'épuiseras toi-même et tu épuiseras ce peuple qui est avec toi, car la chose est au-dessus de tes forces, tu ne pourras pas y suffire seul. Ici, là, on a exactement ce qu'on est en train de parler depuis le début, c'est que Dieu a appelé Moïse, il l'a invité à venir travailler, et là, qu'est-ce que Moïse fait? Il commence à servir, mais Moïse, il a un problème, il n'est pas capable de dire non. OK? Et il se met à aider tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout seul. Wow! Là, ça ne marche plus.
Et Jétro dit, ça marche pas. Autrement dit, si on avait fait faire le test de maturité à Moïse, on aurait vu qu'il y avait un problème dans un principe, tu vois. Et Dieu devait travailler dans la vie de Moïse pour régler ce problème-là. Autrement dit, Moïse était loin d'être parfait et c'est dans le service qu'on apprend à travailler sur notre problème ou sur nos problèmes de caractère. Donc, euh, le principe à remplir dans votre feuille à la page 18, Dieu ne nous demande pas d'être parfait pour servir, mais être vrai devant lui. Être vrai devant lui, c'est-à-dire d'être prêt à reconnaître que j'ai des lacunes dans ma vie qui ont besoin d'être investies et il y a des lacunes dans ma vie qui ont besoin d'être visitées. OK? Alors, que devait faire Moïse? Eh bien, Seigneur, tu sais que j'ai un problème. J'ai un problème de dire non. J'ai le problème de m'organiser. Alors, aide-moi à comprendre. Merci pour Jétro, parce que tu me prêtes cet homme-là pour m'aider et pour me conseiller. OK? Donc, ce qu'on veut faire ensemble pour cette étape-là, c'est que nous voulons aider le parrain à mieux se connaître et il doit apprendre à reconnaître ce qui peut influencer sa façon d'accompagner quelqu'un. Il y a plusieurs éléments, et c'est la phrase à remplir dans votre page 18. Ce qui peut influencer quelqu'un dans l'accompagnement euh, doit être nommé dans ta vie personnelle. OK? Par exemple, quelqu'un qui dirait moi, quand on fait les affaires, je veux que ça soit fait à ma manière, mettons. Ben, ça se peut que ça te crée un méchant problème quand tu vas accompagner quelqu'un parce que chacun de nous, on fait les choses différemment. Donc, comment moi, je vais composer avec quelqu'un qui fait les choses différemment de moi? Et ce que tu as dans ton caractère qui est trop rigide, Dieu va devoir aller le visiter dans ta vie personnelle. OK? Donc, je dois reconnaître qu'est-ce qui influence mon service et mon accompagnement. OK? Enfin, notre besoin, dans cette étape, le parrain a besoin de prendre conscience de ce qui se passe en lui. Il apprend à reconnaître ses limites. OK? Donc, on revient de nouveau avec cette idée. Et normalement, vous devriez, à travers l'exercice qu'on a fait cette semaine avec la- le, le- le diagramme, euh, le test, vous devriez avoir commencé à mettre des choses dans votre en lumière. C'est possible que tu n'as pas encore nommé, c'est possible que tu n'as pas encore vu clairement qu'est-ce qui se passe. Nous voulons nous mettre en route. C'est-à-dire que le but de cette étape-ci, c'est que tu prennes conscience, que tu deviennes conscient que dans nos vies personnelles, il y a des choses qui sabotent carrément notre façon d'accompagner quelqu'un. Notre façon notre caractère, notre manière de penser nous joue des tours et il ne reflète pas nécessairement ce que Dieu veut faire. Notre accompagnement, c'est un accompagnement où on aide la personne à identifier qu'est-ce que Dieu est en train de faire dans sa vie et comment est-ce qu'il est en train de le transformer. On est un genre d'aidant, si vous voulez. OK? Donc, à la page 19, vous avez fait le trajet. Alors, je reviens encore avec les principes. Le premier principe, regarder sur la surface, ma capacité à reconnaître ce que je vis intérieurement, à discerner ce qui se joue au-delà de mes comportements visibles et à en tenir compte dans mes relations. Euh, c'est intéressant pour moi. Je donne souvent de la formation en communication et je dirais que
facilement 70% des gens, quand je leur demande, donne-moi le sentiment, donne-moi le nom du sentiment que tu vis présentement, là, 70% des gens ne sont pas capables de le dire. Ils vont dire des affaires comme aujourd'hui, ça s'est bien déroulé. Mais c'est pas ton sentiment, ça. Tu décris un événement. OK? Euh, je suis pas en colère après personne, je suis en paix. OK? Tu es en paix. Ah, là, on a un sentiment. OK? J'ai trouvé que très souvent, les gens ont de la misère parce qu'ils ont de la misère à se connaître, ils ont de la misère à nommer le sentiment qu'ils vivent. Deuxième principe, se défaire de l'emprise du passé. Ma manière de ne pas laisser mes expériences passées, blessures ou échecs influencer indûment ma façon d'accompagner quelqu'un. Alors, il y a des événements dans nos vies personnelles, des choses difficiles qu'on a vécues elles influencent notre présent. Par exemple, j'avais une personne, moi, qui m'a dit, elle avait vécu un conflit dans une église où elle était avant, OK? Elle avait vécu un conflit dans une église où elle était avant, et là, elle ne voulait pas être membre de l'église avec nous. Et la raison, c'est qu'elle ne voulait pas être blessée du passé. Alors, voyez-vous, elle était enchaînée par une expérience passée qui n'avait pas été résolue. OK? Bibliquement parlant, Dieu voulant, doit aplanir ces sentiers-là et il doit me libérer des chaînes du passé qui contrôlent ma vie dans le présent. Troisième principe, vivre dans le renoncement et la vulnérabilité. Ma capacité à reconnaître mes limites, à renoncer au contrôle et à demeurer vrai et humble dans ma relation. Encore là, cette idée que nous avons des plans, nous voulons les accomplir, par exemple, il n'y a personne qui va venir me dire quoi faire dans la vie. C'est moi qui mène ma vie, puis tu me diras pas quoi faire. Puis je suis pas prêt à renoncer à ce que je suis en train de faire pour faire d'autres choses dans l'Église. Bon, bien, on a un problème. Voyez-vous? On a un problème. Parce que ça ne ressemble pas à ce que le Seigneur Jésus a fait. Jésus a renoncé à son ciel. Il a renoncé à la gloire céleste pour venir vers nous. De recevoir le don des limites, ma façon d'assumer des responsabilités sans dépasser mes limites, ni porter plus que ce qui m'est confié. Donc, comment on va trouver l'équilibre, la balance pour faire ce qu'on doit faire. J'aime beaucoup le verset de Corinthiens qui dit que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte. Moi, dans ma vie personnelle, je sais que j'ai dépassé ma limite quand tout à coup, je me sens sous pression ou je me sens avec une contrainte. Il y a une différence entre servir sacrificiellement souvent, je vais faire des sacrifices pour servir, mais c'est intentionnel et je suis d'accord de, de, de faire un service sacrificiel. Mais si je ne suis pas d'accord avec ce que je dois faire, c'est avec une contrainte, que je me sens obligé parce que qu'est-ce que les autres vont penser, etc., ben, on a un problème. Recevoir le don des limites. Vivre les afflictions et le deuil. Principe numéro 5. Ma capacité à traverser les frustrations, les lenteurs et les déceptions sans me décourager ni me retirer. OK? Alors, euh, ça fait partie de le combat de ma vie. Je trouve que dans une église, ça va tellement lentement, ça n'a juste pas de bon sens. Puis comme pasteur, là, j'ai été obligé de me battre avec ça comme jamais parce que ça n'allait jamais assez vite. Il y avait tout le temps quelque chose, c'était long, et ça a été une grande épreuve dans ma vie
de devoir attendre le temps du Seigneur, comment Dieu transformait les gens et, et d'attendre le temps de Dieu pour la vie des autres. Principe numéro 6, l'incarnation, ma capacité à aimer et accompagner l'autre dans sa réalité concrète, avec patience, respect du rythme et cohérence relationnelle. Alors, comment est-ce que je suis capable d'aimer quelqu'un inconditionnellement? Parce que, faut être honnête, on a tous des défauts. Alors, quand on est ensemble, il y a toujours quelque chose de l'autre qui nous tombe ses nerfs. Bon, qu'est-ce que tu veux, c'est le même. Alors, euh, euh, Dieu nous met en Église, il nous met dans un peuple, et ce peuple-là va vivre des choses extrêmement difficiles ensemble. C'est pas pour rien que tout le Nouveau Testament, ce n'est que des conflits. Juste Corinthiens, il y a 10 conflits. Bon. Alors, ça donne une idée comment est-ce que la vie chrétienne, c'est cette idée de commencer, comment trouver la manière de vivre ensemble avec nos imperfections. OK? Donc, euh, je vous invite à écrire votre objectif personnel à page 20. OK? Donc, tu peux prendre le temps de nommer qu'est-ce que tu aimerais voir arriver. Ça fait partie de qu'est-ce que tu dois examiner. Maintenant, ceci étant dit, encore un petit rappel. Dans la Bible, dans toute la Bible, il y a un mot qu'on ne voit jamais, puis c'est le mot central de toute la Bible, c'est le mot substitut ou le mot substitution, c'est-à-dire que Dieu le fait à ma place. Dans toute la Bible, ce mot-là n'existe pas. Mais en même temps, dans toute la Bible, ce mot-là est toujours présent. Dieu le fait à ma place. La substitution. Dieu a sacrifié son fils pour moi. Euh, Dieu a donné un bouc à la place d'Isaac. Dieu a donné des sacrifices à la place des péchés, etc. Voyez-vous, c'est constamment. Donc, quand nous arrivons avec un problème qu'on vous avez nommé, probablement un problème, j'espère que vous en avez nommé un. On a tout, hein, on s'entend. Euh, euh, et je dois, moi, comme croyant, savoir qu'à partir du moment où je l'ai identifié et à partir du moment où je suis prêt à donner mon accord à Dieu pour travailler là-dessus, c'est lui qui va le faire à ma place. OK? Alors ça va être vraiment important de comprendre ça. Et c'est pour ça que je reviens sur le verset que j'avais mentionné tout à l'heure, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Ça va? OK. Là, je veux te demander de choisir une tâche dans laquelle tu veux être parrainé. OK? Puis là, je vais te faire une liste, là. On a commencé, là. Ce qu'on a vu, là, ça fait partie de ça, là. OK? Mais il y en a d'autres. Alors, rappelez-vous que la raison pourquoi on fait tous ces cours-là depuis 2 ans, c'est parce que Denis et Brigitte s'en vont. Vous vous souvenez de ça, hein? Alors là, j'ai demandé, vous avez, avec Christopher, là, vous avez eu des rencontres une fois par mois sur la vie de l'Église. Vous avez tous été invités d'aller dans cette réunion-là et vous avez commencé à avoir des discussions sur la vie de l'Église. Et là, ce groupe-là m'a mentionné, Daniel, voici nos besoins. On a besoin d'une équipe pour l'entretien ménager. On a besoin d'une équipe d'école du dimanche. On a des besoins au niveau de la pouponnière. On a des besoins au niveau de la sonorisation, du PowerPoint, de la Sainte Seine, des offrandes, puis du programme musical. OK? Alors, on va te demander dans quoi tu veux t'embarquer. Dans quelle tâche là-dedans tu serais prête à t'investir, dans quoi tu aimerais servir. OK? Ça, c'est les tâches. Il y a un deuxième niveau qui est au niveau
des tâches au niveau spirituel. Donc, je vous ai demandé de choisir un principe prioritaire de vigilance, mais tu peux choisir, par exemple, d'être parrainé ou marrainé au niveau du caractère. Par exemple, un temps de lecture de prière, une lecture méditative de psaume, d'un évangile, un journal hebdomadaire, etc. Je peux être parrainé ou marrainé pour ce genre d'affaires-là. Ça peut être au niveau de la connaissance. Alors, comment je vais apprendre à lire de l'Évangile? Est-ce que je peux faire une étude biblique? Est-ce que je peux mémoriser des versets? Au niveau relationnel, des tâches au niveau relationnel. Est-ce que je peux m'engager à participer finalement aux rencontres? Là, tu sais, moi, je ne suis pas vraiment fidèle aux rencontres. Est-ce que tu voudrais être parrainé pour recevoir un soutien et un accompagnement pour venir régulièrement aux rencontres, tu vois? Vous pratiquez l'écoute active. OK? Alors, quelque chose comme ça. Donc, vous avez, vous avez toutes ces tâches-là à la page 26. La liste des tâches que je viens de vous mentionner, là, est à la page 26. OK? Maintenant, je veux être parrainé. Vous devriez avoir nommé de quoi il retourne, pourquoi vous aimeriez être parrainé. Maintenant, là, là, par exemple, je veux apprendre à parrainer. C'est une chose de recevoir, c'est une autre chose de donner. Alors, là, si tu me dis, Daniel, je sais pas, moi, moi, je sais pas, moi, comment parrainer. Ben, c'est ça, c'est ça le but du cours, c'est de vous apprendre à parrainer. Alors, tu es à la bonne place, là. Alors, ma question est la suivante, OK? Est-ce que tu serais prête à apprendre à parrainer pour l'entretien ménager? Est-ce que tu serais prêt à parrainer pour la pouponnière ou pour la Sainte-Seine ou pour le programme musical, voyez-vous? Donc, tu vas me dire, ben oui, mais moi, je connais pas ça, le programme musical, je connais pas ça, la musique, etc. Euh, le parrain, bien sûr, ça a un avantage quand le parrain connaît la chose, mais un parrain ou une marraine n'a pas besoin de connaître le sujet. Vous allez comprendre plus tard là, pourquoi je dis ça. OK? Donc, l'idée, est-ce que tu es prête à parrainer pour quelque chose? Ou est-ce que tu es prête? Moi, je serais prête à parrainer ou marrainer quelqu'un pour un temps quotidien de prière. Je serais prête à parrainer ou marrainer quelqu'un pour un journal spirituel ou pour un engagement à venir à l'église, etc. Donc, ma question à vous, OK, parce que ça nous prend des parrains marraines, parce que si on n'a pas de parrain marraine, on ne peut pas parrainer, on s'entend-tu? Donc, tout le monde, on peut parrainer. On part avec cette idée-là. Et si tu ne sais pas qu'est-ce que tu voudrais parrainer ou qu'est-ce que tu pourrais parrainer, on verra ça à la prochaine étape. Mais pour le moment, on te demande, est-ce que tu voudrais apprendre à parrainer et qu'est-ce que tu aimerais apprendre à parrainer euh, euh, pour cette formation ici? OK?